À l'échelle de la planète, cet escargot vit uniquement sur 3 terrains de football. C'est peu, ce qui fait que cet escargot est rare. Mais il y a autre chose de beaucoup plus rare chez lui. Vous avez vu sa gueule? Il est rare tout simplement parce que le bordel a été forgé dans les abysses de l'océan, à 3000 mètres de profondeur. 3000 mètres de profondeur, c'est quand même 3 km. 99% des sous-marins ne descendent même pas à 1 km de profondeur. Donc, à moins d'être muni d'un robot, vous ne le verrez jamais. Par contre, si vous êtes riche et que vous avez la chance de le croiser, vous découvrirez aussi son habitat très bizarre. On peut d'ailleurs le retrouver qu'à 3 endroits différents dans le monde, tellement son habitat est inhabituel. À ces 3 endroits dans le fond des océans, le sol est fissuré, ce qui fait que l'eau de l'océan rencontre la lave. Bien vu, vous venez de mettre le doigt sur des sources hydrothermales. Ces mêmes sources hydrothermales rejettent de l'eau et du gaz à plus de 400 degrés. Et sans ça, notre escargot n'existe pas. Vous allez me poser la question? Parfait, je vais y répondre. Comment notre escargot fait pour vivre à plus de 3 km de profondeur, dans le noir total, avec une pression de plus de 300 bars? 300 bars, c'est comme si un éléphant pesait de tout son poids dessus. Et le tout en vivant sur des cheminées qui recrachent de la flotte à plus de 400 degrés. C'est simple, ça et ça. Je vous ai dit que cet escargot était forgé dans les abysses. Ce mot est très important parce qu'en général, on forge des épées en métal, pas des escargots. Eh bien, s'il est noir, ce qui n'est pas normal, c'est tout simplement parce que sa coquille est en fer. Le bordel s'est créé un blindage naturel en métal. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour les écailles qui sont recouvertes sur tout son pied. Elles sont en fer. Et c'est maintenant que le truc le plus dingue arrive. Parce que dans les abysses, dans le noir total, il y a zéro algue qui veut pousser. Et il faut bien que Terminator mange. Donc c'est très simple, il fait squatter une colonie de bactéries dans sa gorge qui mangent à sa place. Elles vont bouffer le soufre que recrache le volcan pour le transformer en énergie et le donner à l'escargot. Cerise sur le gâteau, pour faire tourner toute cette usine de bactéries, l'escargot a un cœur proportionnellement 4 à 6 fois plus gros que celui de l'homme. Et après tout ça, on veut nous faire croire que la vie extraterrestre n'existe pas? Foutaise!